Nous saluons ce matin la fidélité de Dieu qui nous accorde la grâce d'avoir le cœur et l'esprit branchés pour le louer, l'adorer et le bénir. Car il dit dans sa parole que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Toutes les conditions matérielles sont réunies pour que nous sombrions dans le découragement. Cependant, la joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. Les circonstances sont difficiles. Rien n'est normal dans le monde. Cependant, dans notre fort intérieur, nous avons la paix qui surpasse toute intelligence. Parce que c'est Dieu qui nous conserve cette paix. Il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, mais comme Dieu donne. Et nous sommes reconnaissants envers ce Seigneur qui a fait de nous ce que nous sommes et qui nous permet de dire sans risque de nous tromper, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Amen. Merci Seigneur. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Et nous avons l'assurance qu'il nous secourra encore, car il est le Dieu qui ne connaît aucun nombre de variations. Il ne change pas. Ce qu'il dit de sa bouche, il a aussi la puissance de l'accomplir. Et il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Quelles que soient les circonstances, nous avons l'assurance qu'il est avec nous. Nous allons donc invoquer sa présence avant d'entrer dans notre moment de louange. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité, ta bonté qui se renouvelle envers nous chaque matin. Car tu es un Dieu saint, un Dieu qui garde ses promesses, car tu le dis, tes promesses sont certaines et véritables. Et nous croyons en ces promesses et c'est ce qui nous donne l'espérance pour surmonter toutes les difficultés. Nous te remettons cette matinée bénie, cette matinée bien ensoleillée où nous pouvons contempler ta gloire et ta magnificence. Nous te remercions pour ta présence parmi nous parce que tu dis dans ta parole, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous avons l'assurance que tu es non seulement parmi nous ici, mais chaque famille qui se réunit devant leur petit écran, chaque groupe qui se réunit devant leur écran, tu es là avec eux, Seigneur. Et tu es là pour bénir, tu es là pour sanctifier. Donne-nous de passer un doux moment avec toi. Dans le nom de Jésus, nous te prions avec le pardon de nos péchés. Merci, Seigneur. Tovu manaim shevetahim gam yad. Ine ma tovu manaim shevetahim gam yad. Ine ma tov shevetahim gam yad. Ine ma tov shevetahim gam yad. Ine ma tov umanaim shevetahim gam yad. 180. Ine ma tov umanaim shevetahim gam yad. Ine ma tov shevetahim gam yad. Voici, oh qu'il est agréable, oh qu'il est doux. Voici, oh qu'il est agréable, oh qu'il est doux.
demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. Voici, oh, qu'il est agréable, oh, qu'il est doux. Voici, oh, qu'il est agréable, oh, qu'il est doux. Oh, des frères, de demeurer ensemble. Oh, des frères, de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Voici, oh, qu'il est agréable, oh, qu'il est doux. Voici, oh, qu'il est agréable, oh, qu'il est doux. Oh, des frères, de demeurer ensemble. Oh, des frères, de demeurer ensemble. Que dans la vie, pour l'éternité, dans la vie, pour l'éternité, dans la vie, pour l'éternité. Tout en ça des yo-yo a demandé, ça nous joint dans Jésus, qui fait tout en chita dans l'église. J'en ai mon la gain plaisir. Nous disons d'ailleurs plaisir, mon ça, c'est tristesse, danger à la mort. Mais derrière l'église qui sous-tait ça, c'est la vie éternelle dans Jésus. Il y a des loyaux qu'on ne va pas comprendre. Ça fait que nous toujours contents. Pour qui ça malgré difficultés, nous sembler, nous sans problème. On nous dit, oh, ça c'est un secret, mais c'est Jésus-Christ qui est cléa. Depuis un jour, t'es l'ouvrir pour nous. Tout problème, nous y'en t'es résout. Ça qui est important pour yon don, c'est chercher, sauver l'amour. Et puis tout bagaille va vite après. Jésus qu'on ait besoin de nous. Y'a de l'âge, mais on compte glisser. Mauvais pas qu'on empêche de rêver. Nous connaissons, ça va durer longtemps. C'est pour ça qu'elle est toujours. Oh, y'a de l'orgueil qu'on ne va pas comprendre. Ça fait qu'elle est toujours content. Pour qui ça malgré difficultés, nous sembler, nous sans problème. On nous dit, oh, ça c'est un secret, mais c'est Jésus-Christ qui est créa. Depuis un jour, t'es l'ouvrir pour nous. Tout problème, nous y'en t'es résout. Ça qui est important pour yon don, c'est chercher, sauver l'amour. Et puis tout bagaille va vite après. Jésus qu'on ait besoin de nous. Quel est l'âge, mais on compte glisser. Mauvais pas qu'on empêche de rêver.
le céleste rivage. Vers le Jourdain, entendez-vous, Christ nous appelle tous. Près de lui nous partage, à l'abri de l'orage, nous pourrons chanter à jamais le cantique de paix. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur, oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours réunir l'Église en sa patrie, entonera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Vêtus de blanc, les rachetés de Christ verront la gloire. Par sa vertu ressuscitée, ils diront ses bontés, célébrant sa victoire, son œuvre expiatoire, autour de son trône avec eux, nous lui rendons nos vœux. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur, oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours réunir l'Église en sa patrie, entonera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Du grand jour de l'éternité, quand brillera l'aurore, tous consommés dans l'unité et dans la charité. Celui qu'on adore, nous redirons encore, digne est l'agneau de recevoir force, empire et pouvoir. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur, oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours réunir l'Église en sa patrie, entonera Alléluia, gloire à toi Jésus. Quel parfait bonheur, oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur, oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours réunir l'Église en sa patrie, entonera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Merci Seigneur. La lecture du jour avec le pasteur Jean-Mathieu Chérinet. Ce matin, nous allons lire les paroles du psalmiste dans le psaume 92. Psaume 92. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté
et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme le palmier, si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Parole de l'Éternel. Où habiter dans le ciel, côté qui haut empire. La maison séraphin à part louange tout temps. Pourtant descend bien bas, côté saillot qui affligé. Où bail consolation, la joie, la délivrance. Côté où chita dans ciel là, ou après recevoir louange dans mi-temps belle musique. Pourtant voyager où, pourtant voyager où sous nous, qu'à périr sous la terre. On répond prière nous, on répond prière nous, les nous en bataille. Merci, merci Seigneur pour l'amour, pour nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la victoire pour nous. Merci Seigneur pour l'amour, puissance ou gagner et ou penser à nous. Merci Seigneur. Dans mi-temps sans créer, nous-mêmes nous pas, oh yeah. Devant la lune, soleil, étoiles, nous t'en courons, nous t'y paille. Autant mettez sous de nous, ou par nous la vie. Avec pouvoir pour nous dominer sous la nature. Ou même qui gagne puissance pour faire toute bagarre. Avant le bouche où qu'on fait toute la tête trembler. Autant intéressé à nous qui chargé à faiblesse. Sous le dos, elle a presque fini de trouver. Oh, merci Seigneur, oh, alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur pour la victoire pour nous. Alléluia. Merci Seigneur pour l'amour, puissance ou gagner.
faille. Pourtant mets tes souffles dans nous pour prendre la vie. Avec pouvoir pour nous dominer sous la nature. Ou même qui ait puissance pour faire toute bagaille. Parole en bouche ou qu'on fait toute la terre trembler. Pourtant intéressé à nous qui chargé à faiblesse. Pour mettre force sous nous, même presque vite tomber. Amis, merci. Amis, merci Seigneur pour l'amour, pour nous. Amis, merci Seigneur pour la victoire pour nous. Amis, merci Seigneur pour l'amour, puissance ou guerrier, et vous pensez à nous. Et vous pensez à nous, et vous pensez à nous, n'a dit merci, Seigneur. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu. Puissant sauveur qui demeure d'âge en âge le refuge du pécheur loué. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est ton droit, quelle espérance, la paix, la guérison louée. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Oh, qu'heureux sous ta bannière est le peuple racheté qui marche dans ta lumière vers la céleste cité. Loué, loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu l'enseignes et tu l'instruis, et par l'esprit qui console sûrement tu le conduis. Loué, loué soit ton amour, loué soit à jamais. Amen.
ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Gagnons jour, car fini, les hommes pas résister. Yo t'as besoin caché, mais yo pas besoin côté. Yo va dire montagne yo 27 t'en prie ton les sous nous. Merci Seigneur. Mais il va déjà trop tard. Patience mon Dieu, là-bas. Mais pour tout, bien élevé, c'est pas même bagaille. La transformé, y a pas de droit, pas mal, pas baguette, souffrance encore, misère finie, c'est pas la paix pour toute l'éternité. Amen. Jour s'appresse qu'arrivé. Si au fin accompli, Si au fin accompli. c'est patience, mon Dieu. Mais c'est patience, mon Dieu, apprends pour nous encore. Au même cas, embaucher l'île pour lever pied. Quand les bons Dieu s'est fait, les parents pas mais pour tout, bien élevé, c'est pas même bagaille. La piéton transformé, y a pas de droit, pas mal, pas baguette, souffrance encore, misère va finir, c'est pas la paix pour toute l'éternité, mais pour tout bien aimé, mais pour tout bien aimé, c'est pas même bagaille. La piéton transformé, y a pas de droit, pas mal, pas baguette, souffrance encore, misère finie, c'est pas la paix pour toute l'éternité.
Nous allons unir nos voix avec le pasteur Jean-Mathieu Chérinet dans un deuxième moment de prière, sans oublier les anniversaires de juin. Nous avons soif de ta présence, Seigneur. Cette présence glorieuse. Nous sommes fatigués dans ce corps. Nous sommes fatigués dans ce monde. Les nouvelles ne sont pas gaies. Et à chaque fois qu'on les entend, Seigneur Dieu, on est dérangé. Et on crie, Seigneur Dieu, quand sera le jour, Seigneur Dieu, de la grande rencontre, le jour du grand rassemblement. Nous souffrons après ce jour. Ce matin, Seigneur Dieu, nous voici en ta présence. Encore, Père Saint, réunis en très peu de nombre. Car nos frères et sœurs nous suivent à distance. Nous savons que leurs cœurs ont dit la même chose, Seigneur. Quand est-ce que ce jour viendra pour nous de nous rassembler à nouveau? Et peut-être pour toi, Seigneur Dieu, ce sera le dernier rassemblement. Ce sera le rassemblement ultime où les sauvés seront ensemble pour célébrer le grand jour, Seigneur. Nous avons soif de ce moment. Où nous dirons adieu à la misère, adieu aux mauvaises nouvelles, adieu aux pleurs, adieu à la mort, adieu à la souffrance, adieu aux pandémies qui frappent le monde. Aux différentes pandémies qui nous écartent. Aux différentes pandémies qui nous font peur. On a besoin de ce jour. Seigneur, ce matin, nous te prions, Seigneur Dieu, pour nos frères et sœurs confinés qui devraient être ici ce matin, du haut de la chair, pour recevoir leur prière d'anniversaire, les fêtants du mois de juin. Ils sont chez eux, mais en ta présence. Ils écoutent la prière qui est adressée en leur faveur ce matin. Nous te demandons, Seigneur Dieu, là où ils se trouvent, de les toucher. Seigneur, ils ont besoin de ta présence. Ils ont besoin de tes conseils. Ils ont besoin, Seigneur Dieu, de ta parole pour prendre les décisions
dans leur vie. Ils ont pas mal de projets, oh Dieu. Nous voulons te les remettre ce matin. Tu les connais, oh Dieu. Ces projets-là, ils les ont en tête. Mais Seigneur Dieu, nous te demandons de les réaliser selon ton plan pour eux. Bénis leur pas, Seigneur. Bénis l'année pour eux, Seigneur. Et permets à ce qu'ils accrochent de toi chaque jour. Permets à ce qu'ils s'accrochent de toi chaque jour, Seigneur Dieu. Permets à ce qu'ils puisent en toi, Seigneur Dieu, les sèves nécessaires pour leur croissance spirituelle. Et fais éclater au milieu d'eux, Seigneur, des témoignages différents. Nous comptons sur toi, Seigneur. Bénis ses frères et sœurs. Bénis leurs pensées. Bénis leurs actions. Et qu'ils continuent à vivre pour ta gloire et ton honneur. Et qu'ils soient des témoignages vivants pour toi, Seigneur Dieu, partout où ils passent. Merci, Seigneur Dieu, pour cette matinée que tu nous donnes. Nous sommes réunis, Seigneur Dieu, pour t'adorer. Merci pour ta présence déjà. Et dans peu de temps, nous allons manger ta nourriture. Nous te demandons, Père Saint, de continuer à te servir du berger. Pour qu'il nous donne, Seigneur Dieu, encore une fois, une bonne nourriture préparée dans ta cuisine, Père Saint. Tu es le chef de cette cuisine. Tu es le chef, Seigneur Dieu. C'est toi qui prépares. Et il n'a qu'à débiter, Seigneur Dieu, ce que tu lui as donné. Il n'a qu'à dresser, Seigneur Dieu, ce véritable mets, ô Dieu d'amour, dans nos assiettes. Et nous autres, Père Saint, aide-nous à avoir de l'appétit pour en déguster, Père éternel Dieu, en vue de la croissance de notre âme. Au nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen. Gardons, bon Dieu, gardez gros son, bon Dieu. C'est où, bon Dieu, vous faites toute qualité, miracle, moi étonné, devant puissance m'adorer et me célébrer. Gardons, bon Dieu, gardons, bon Dieu, gardez gros son, bon Dieu. C'est où, bon Dieu, on fait toute qualité, miracle, moi étonné, devant puissance m'adorer, et me célébrer. Gardons, bon Dieu, gardez gros son, bon Dieu. Oh oui, c'est où, bon Dieu, vous faites toute qualité, miracle, moi étonné. Devant puissance m'adorer, m'adorer et me célébrer.
Miséricorde ou pas fini, Seigneur. Compassion, bonté, Compassion, pas finie. et renouveler chaque matin. Chaque matin, on nous dit miséricorde, Miséricorde pas fini. Compassion pour Dieu pas fini. Compassion, pas fini. Chaque matin, Chaque matin, il renouvelle. chaque matin, on les Renouveler chaque matin. chaque matin, chaque matin, les Renouveler chaque matin. chaque matin, chaque matin, les renouveler, Renouveler chaque matin. chaque matin, Chaque matin, il renouveler. chaque matin. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Tes bontés, ô Éternel, ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es vivant et vrai dans nos vies. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Mineur. Il est vivant, il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Il est vivant, il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Il est vivant, il est vivant, même s'il y a 2000 ans, il est mort pour nous. Mahalaleel. Mahalaleel. Nous allons passer un moment à manger le message de la parole de Dieu. Je vous demande de bien goûter ce message. Vous savez, dans notre société, c'est presque difficile de dire aujourd'hui à tous ceux-là qui mangent, puisque nous sommes tous des mangeurs et nous ne pouvons pas nous empêcher de manger à notre faim. Mais c'est devenu difficile de dire bon appétit aujourd'hui. J'ai entendu une conversation entre un jeune homme et un aîné. Et dans cette conversation, l'aîné est en train de développer que c'est difficile de dire bon appétit aujourd'hui. C'est difficile de dire bonne dégustation aujourd'hui. C'est difficile de dire aujourd'hui bonne digestion au plus grand fin gourmet. Parce que ce progrès soi-disant a fait à la terre est humiliant. L'agriculture qui était là
pour nous aider à nous renforcer, est devenue notre principale source de faiblesse immunitaire. Parce que la terre qui nous nourrit, a été empoisonnée par des ingrédients chimiques. Et aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un se met à table, il semble préférable de lui dire bonne chance au lieu de lui dire bon appétit. Parce que personne ne sait quels sont les dégâts qui vont être causés dans l'organisme de cette personne, parce que toutes les nourritures que nous mangeons sont souillées, diminuées par des produits chimiques. Et la terre qui était là pour nous nourrir est devenue un poison pour détruire notre système de défense immunitaire. Je vous prie de regarder avec moi combien beaucoup de choses ont changé tout autour de nous. Nous ne nous rendons même pas compte, mais autrefois, quand on toussait, l'autre qui est en face de vous, il vous disait « God bless you ». Il vous disait que Dieu vous bénisse. Maintenant, quand vous toussez, vous devenez un objet de panique. Et tout le monde vous regarde et se demande comment pouvez-vous oser tousser. Nous sommes en train de perdre notre humanité. Nous ne nous rendons même pas compte. On est content quand on ne voit pas l'autre. On dit qu'il comprend. Il me protège. C'est pour ça qu'il ne passe pas me voir. Mais bien aimé, c'est notre état mental qui est en train de changer, mais contre notre volonté. Nous n'avons pas choisi ce comportement. Ce comportement nous a été anarchiquement imposé. Nous sommes déshumanisés. On est en train de devenir tout autre que ce que l'on est en réalité, parce que nous nous battons contre nous-mêmes pour ne pas sauter sur l'autre. Quand vous le voyez, vous sentez quelque chose vous traverser, vous voudriez être dans ses bras, mais vous êtes retenu par cette force qui est indépendante de votre volonté. Tout autour de nous change. On n'a presque pas le droit d'avoir envie de voir l'autre. Et même quand on le voit, on ne le reconnaît pas parce qu'il est masqué. Je me sens diminué avec ce masque que je suis obligé de porter quand je suis au milieu de beaucoup de personnes, parce que je suis tout conscient que cela protège réellement. Mais c'est une honte de savoir que c'est une production humaine, c'est une invention humaine, c'est une méchanceté humaine qui a conduit l'humanité dans ce comportement. J'ai honte de voir combien nous sommes dénaturés, déshumanisés. Et on se demande jusqu'à quand. Ce matin, dans la prière, le Saint-Esprit s'est servi de son serviteur pour brosser la parousie, la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Aucune pandémie ne pourra résister à cette présence. Lorsque Jésus viendra, toutes les pandémies disparaîtront. Ce sera merveilleux, mes bien-aimés. D'ailleurs, nous ne pourrons pas être atteints parce que nous serons glorifiés. C'est une espérance extraordinaire. Et ce matin, dans ce monde qui change, de cette mutation sans précédent dans les annales de l'histoire du monde, l'Église est dégarnie, confinée. On est à la maison. Vous savez qu'il y en a qui ne peuvent pas payer le luxe d'avoir un Internet capable de soutenir un culte parce qu'ils sont obligés de faire des petits programmes juste pour ci, juste pour ça. Ça veut dire que quand nous présentons nos cultes virtuels, il y a beaucoup qui ne peuvent pas regarder. Et ce matin, je veux vous dire ce que vous entendez là. Allez le dire à tous les autres. Demandez-leur, est-ce que vous avez écouté le message d'aujourd'hui?
Est-ce que vous avez entendu le message d'aujourd'hui? Et dites-leur ce que dit ce message. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas suivre, parce qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires. Et même si c'est des personnes qui ne sont pas à Mahalaleel, dites-leur ce que vous avez entendu ce matin de la part du Seigneur. Et la lecture que je fais pour vous, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 17, que je la trouve. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 17. Je lis pour vous. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. C'est très sentimental, ça. La proposition du Saint-Esprit pour son peuple aujourd'hui, c'est une distance trop longue détruit souvent les sentiments. Une distance trop longue détruit souvent les sentiments. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est « J'ai envie de vous voir ». J'ai envie de vous voir. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Dans ce voyage missionnaire, l'apôtre Paul eut à présenter l'évangile à Thessalonique. Son travail a été fructueux. L'église grandissait et tout se déroulait très bien. Mais brusquement, les choses se sont gâtées. Des gens de la ville qui résistaient à l'évangile s'étaient soulevés contre Paul et ses collaborateurs. Cela a provoqué des turpitudes, une véritable émeute selon le texte, et le pasteur Paul a été chassé de la ville de Thessalonique. L'église marchait bien, mais à cause de la prédication de l'évangile et de la jalousie des uns et des autres, Paul a été chassé de Thessalonique. Nous trouvons cette scène dans Actes des Apôtres chapitre 17. Dans Actes des Apôtres chapitre 17, versets 5 à 9, où la parole nous dit « Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Voilà les plaintes qui ont été portées contre l'apôtre. Et l'apôtre a été chassé de Thessalonique. Le temps a passé depuis que Paul a laissé Thessalonique. Le silence se fait long et la communication n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Les sentiments de l'apôtre sont ravagés par une situation désastreuse. Paul aimait le travail de Dieu. Paul aimait les églises qu'il eut à fonder. Il aimait ses assemblées avec beaucoup de force.
dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, nous le trouvons déclaré à l'Église, « Je vous aime, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. » Paul était un grand sentimental, malgré sa grande faiblesse. Nous le trouvons dans 2 Corinthiens 11, 2, en train de dire à l'Église, je vous aime, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Nous le trouvons dans Romains chapitre 16, dire au peuple de Dieu, saluez-vous par un saint baiser. Et dans Philippiens chapitre 2 verset 5, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et dans 1 Pierre chapitre 5, verset 14, nous le trouvons en train de dire au peuple, saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Ma bien-aimée, Paul était un pasteur sensible. Il portait les assemblées qu'il a fondées dans son cœur. Et il aimait ces assemblées comme une mère peut aimer ses enfants. Comme un père peut développer des sentiments paternels à nul autre pareil. Et voilà cet homme, dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, qui souffre. Et dans sa souffrance, il déclare à l'Église, dans le verset 17, pour nous, frères, après avoir été quelque peu séparés de vous de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Le vif désir de vous voir. Il a continué dans sa lettre pour dire aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. Mais soulignez ça. Mais Satan nous en a empêchés. Quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Donc l'Église, c'était une représentation de la couronne de gloire que l'apôtre Paul devra porter à l'avènement du Fils de l'homme. Voilà pourquoi cette Église a de l'importance à ses yeux. Et ne pas voir cette assemblée, c'est un vide qui ne peut être comblé. Paul souffre. Il a dit oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Mais bien aimé, c'était difficile pour lui de vivre loin de cette assemblée qui a saisi le message de la parole de Dieu dans un contexte tellement difficile. Paul, en réalité, se réjouissait dans l'espérance de voir la gloire de Dieu et d'être couronné au temps marqué, c'est-à-dire à l'avènement du Seigneur. Mais il souffrait aussi car Paul était arraché de l'affection de l'Église, selon Acte 17, verset 5. Il était arraché de l'affection de cette assemblée brusquement. À bien comprendre ce texte, il y avait en plus des relations spirituelles entre le pasteur et son Église, une affection paternelle. Il y avait une affection paternelle, il y avait un sentiment maternel et sentimental. Vous savez qu'on peut aimer réellement si l'amour, comme nous le comprenons sur la terre, l'éros, est devenu rare à cause des sentiments personnels et l'égoïsme, mais le agapé peut exister encore. C'était paternel, c'était sentimental, c'était presque maternel. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7,
Lisez ce que l'homme dit. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Je ne sais pas si vous voyez la profondeur, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. C'est ce que l'apôtre Paul dit à l'église de Thessalonique dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7. Et dans les versets 11 et 12, nous pouvons lire: vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Mais bien aimé, l'apôtre Paul aimait l'Église. Cette séparation était sévère. L'Église souffrait. Paul aussi souffrait. Il leur dit: j'ai envie de vous voir. 1 Thessaloniciens 2, 17. Et moi, je veux dire à Mahalaleel ce matin: je vous aime de l'amour de Jésus. Vous me manquez. Et moi, je veux dire à Mahalaleel ce matin que j'ai envie de vous voir. Traitez-moi de sentimental ou de faible si vous voulez. Mais ce qui est arrivé à l'apôtre Paul, environ en l'an 51, donc voilà 1969 ans, cela m'arrive à moi depuis bien des semaines. J'ai envie de voir mon assemblée. J'ai envie de voir Mahalaleel. J'ai grande envie de vous voir, mes frères et sœurs. Ça me manque de vous voir manger la scène avec moi. Ça me manque de vous entendre chanter. M'a servi un bon Dieu fidèle qui piro passer toute hauteur, domination, autorité, toute puissance pliée devant. La chaleur de votre présence me manque. Les satellites de Mahalaleel me manquent. Que ce soit à Desarmes ou à Fonverette, que ce soit à Baconois, mes bien-aimés me manquent. Et je sais aussi que c'est le cas pour tous les pasteurs de Mahalaleel. C'est le cas pour tous les pasteurs de ce mouvement missionnaire. Et je sais que les fidèles ont besoin de se voir l'un l'autre. Cette chaleur que nous avons de cette famille qui s'appelle Mahalaleel, qui est une famille prolongée de nos familles biologiques, nous avons besoin de cette chaleur parce qu'elle est unique quand le Saint-Esprit s'agite en nous. Et je sais qu'il y a des fidèles, réellement fidèles, qui sentent que leur assemblée leur manque ce matin. Et dans mon cœur de pasteur, je sens qu'il y a beaucoup de membres qui nous regardent sur le web, qui ont envie de voir l'assemblée. Même si ce sont des membres à distance, même s'ils sont virtuels, mais cette assemblée les manque. Je sais qu'il y a qui nous regardent dans beaucoup de pays très loin, mais qui, à un moment de la durée, ont fréquenté cette assemblée. Et qui regarde qui est-ce qui est venu, qui est-ce qui n'est pas venu. Ah, un tel n'était pas là dimanche, un tel n'était pas là dimanche. C'est comme si le web, c'est le prolongement de l'assemblée physique de Mahalaleel. Et il y a un grand vide qui a besoin d'être comblé. Ce matin, je vous dis deux choses. Un, prenez courage. Deux, ne perdez pas à l'esprit que nous avons envie de vous voir. Prenez courage, car Dieu est fidèle. Le confinement est pour un temps.
Bientôt, on se rencontrera dans un Alléluia merveilleux, à la plus grande gloire de notre Dieu. En attendant, gardez la foi. Laissez vos regards fixés sur le Maître. Évitez les provocations. Évitez les faux prophètes. Évitez les fausses doctrines. Évitez les pêcheurs d'aquarium. Évitez ces pêcheurs de tilapia qui pêchent dans des bassins de maison, mais qui ne peuvent pas aller dans les grandes eaux pour pêcher pour la gloire de Dieu. Ne vous mettez pas avec des infidèles. Si les assemblées sont confinées, souvenez-vous que vous êtes le temple de Dieu. La grâce n'est pas confinée. Rien ne peut vous empêcher d'entrer en contact avec votre Dieu. Seulement, souvenez-vous de cette exhortation que nous lisons dans Philippiens chapitre 3, versets 1 à 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour cela, excusez-moi, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Écoutez ça. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. C'est la recommandation de Dieu dans le confinement parce que les brebis sont exposées. La deuxième chose que je veux vous dire, ne croyez pas sous aucun prétexte que ce confinement des églises est innocent. Ne croyez pas sous aucun prétexte que ce confinement des églises est innocent. Ouvrez vos yeux spirituels. Plein de preuves nous montrent que Satan, l'ennemi de Dieu, l'ennemi du bien et de la vérité, est à l'œuvre. Il est à l'œuvre en vue justement de vous affaiblir. Soyez fermes. Ne laissez pas les raisonnements philosophiques et des moqueurs vous désarmer. N'oubliez pas que Satan et ses démons ont une grande liberté d'action sur la terre. Voilà ce que vous ne devez pas oublier. Satan et ses démons ont une grande liberté d'action sur la terre. Ouvrez vos yeux spirituels et voyez. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, dans le verset 18, la Bible dit « Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une ou même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. » Vous avez besoin de comprendre que Satan est à l'œuvre dans ce qui se passe aujourd'hui dans le monde contre les églises. Par deux fois, Paul a voulu se déplacer pour aller voir l'église, mais il a été empêché. Par qui? Par Satan. C'est ce qu'il dit. Il avait été empêché par Satan. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Mais Jésus n'a pas dit que Satan ne va pas tenter de détruire l'église. Il n'avait jamais dit que Satan ne va pas tenter de détruire l'église. Nous avons la garantie qu'il ne peut pas détruire l'église, mais il va nous persécuter. Alors que les vrais croyants se rappellent ce qui est arrivé à Ananias et Saphira dans Actes des Apôtres chapitre 5. Dans le verset 3, Pierre a dit à Ananias, mais comment pouvez-vous laisser Satan entrer dans votre cœur et vous pousser à mentir au Saint-Esprit? Est-ce que vous voyez ça?
Ne vous mettez pas en tête que parce que vous êtes réunis entre vous à l'église avec le Seigneur, Satan n'est pas là, mes bien-aimés. Pierre a dit à Ananias, comment pouvez-vous laisser Satan entrer dans votre cœur et vous pousser à mentir au Saint-Esprit? Au fait, Satan a une présence très active dans les églises. Satan est audacieux. Dans Job chapitre 1er et dans Job chapitre 5, il a infiltré une réunion entre les anges fidèles et Dieu. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été dérangé par cette partie de la parole de Dieu parce que je ne peux pas comprendre la dimension de la patience de Dieu. Dieu sait que le sort de Satan est arrêté, mais il n'est pas dérangé par sa présence, mes bien-aimés. Dieu sait que Satan est un ennemi, mais il n'est pas dérangé par sa présence. Vous qui avez des personnes que vous n'aimez pas, vous avez besoin de comprendre ce comportement. Ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre comment Dieu peut-il parler à Satan pour lui dire « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» comme si Satan était un ami. La dimension de sa patience dépasse l'imagination ou les raisonnements humains. Satan a une grande présence dans les églises, mes bien-aimés. Satan ne peut pas entrer dans nos cœurs à condition que chaque fois qu'il frappe à la porte de nos cœurs, il nous trouve remplis du Saint-Esprit. Mais si vous n'êtes pas remplis du Saint-Esprit, Satan va entrer dans votre cœur. Il est entré dans le cœur d'Ananias, il est entré dans le cœur de Saphira. Mais ce qui nous montre que Satan est très actif dans l'église de Jésus-Christ, nous le lisons dans Apocalypse chapitre 2. Allez avec moi, s'il vous plaît. Nous le lisons dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, versets 9 et 10. La Bible dit à l'église de Smyrne, « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ils ne le sont pas parce qu'ils sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Satan est présent dans les églises, mes bien-aimés. Maintenant que nous sommes confinés, Satan est là dans nos têtes, parce que c'est nous, l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas le temple. Nous serons encore plus agressés dans ce confinement. Souvenons-nous qu'il faut distinguer la voix de Dieu de la voix du malin. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 13, nous pouvons lire ce que la Bible dit à l'église de Pergame. « Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » Mais bien aimé, c'est de la profondeur, ça. Les gens qui se mettent en tête qu'ils sont convertis, donc c'est fini, qu'ils prennent conscience désormais que la bataille est permanente. On peut gagner une victoire, mais remporter une victoire n'est pas gagner la guerre. La guerre sera gagnée à l'avènement du Seigneur. Nous devons rester vigilants. Dans Apocalypse chapitre 2, dans le verset 24, je peux lire pour vous ce que dit la parole de Dieu. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Seulement, amen,
Alléluia. Ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. C'est terrible, mes bien-aimés, ce que Satan a une présence active dans les églises. Et beaucoup de gens qui sont convertis se laissent aller. Ils se laissent entraîner par le monde. Ils sont pris dans les courants de la ruse et ils ne réalisent pas que Satan se déguise en ange de lumière. J'aime quand Paul les appelle des chiens. Parce que à l'époque où Paul écrivait, il n'y avait pas de chien de garde, il n'y avait pas de chien de chasse, il n'y avait pas de chien de police. Il y avait des chiens errants. Et ces chiens étaient des charognards. Et ces chiens étaient mal fagotés, ils dévoraient n'importe quoi. Et ils arrivaient n'importe où sans invitation. Et Paul a pris cette illustration pour leur dire que les faux docteurs, les fouineurs qui viennent vous inviter dans des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, considérez-les comme des chiens errants, des charognards. Ne les suivez pas. C'était sévère comme langage, mais ces gens qui pataugent avec Satan et qui viennent prier avec vous ne sont pas dignes. Vous devez les éviter. Parce que vous avez une itinéraire. Vous allez au ciel, mes bien-aimés. Il ne faut pas jouer avec ça. Dans Apocalypse chapitre 3, dans le verset 9, la Bible dit, en parlant de l'église de Philadelphie, voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Mais si vous ne résistez pas, comment viendront-ils? Vous devez garder la foi que Jésus-Christ seul est Dieu. On viendra vous dire n'importe quoi, mais marchez dans la saine doctrine. Souvenez-vous, l'église de Philadelphie, c'était l'église sans reproche, mais Jésus lui a dit, voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Satan est à l'œuvre, mes bien-aimés, dans les églises. Il prend toutes les formes. Ils entraînent les jeunes. Ils font des dégâts même dans les camps des aînés. Ils font miroiter des choses devant nous. Il y a une fausse moralité bien enrobée dans le comportement du malin. Mais souvenez-vous, son nom signifie adversaire. La troisième chose que je vous dis, c'est que Paul finit la première partie de sa lettre en confiant à l'Église qu'elle a de la valeur et de l'importance à ses yeux. Et c'est exactement ce que je veux dire à l'Assemblée que Dieu me donne le privilège de diriger avec ce collège de pasteurs aujourd'hui. Vous avez du prix à mes yeux. Vous avez de l'importance, vous avez de la valeur à mes yeux. Regardez les versets 19 et 20 de 1 Thessaloniciens chapitre 2. Vous allez voir ça. Quelle est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Je ne saurais vous dire, Mahalaleel, que vous ne me manquez pas. Je sais ce que vous représentez pour moi. Ce n'est pas nécessaire pour moi de savoir ce que je représente pour vous, parce que je ne suis rien qu'un serviteur de Dieu. C'est Dieu qui vous a sauvé, c'est Dieu qui vous a lavé, c'est Dieu qui vous a justifié, c'est Dieu qui vous a purifié, et c'est Dieu qui va vous sanctifier. Mais je sais ce que vous êtes pour moi.
Vous êtes l'expression de la couronne qui sera posée sur ma tête. Et je vous aime de l'amour de Jésus. L'apôtre Paul ne cherchait pas à se glorifier lui-même. Mais comprenez ça, parce que la Bible nous parle de la victoire quand il nous parle de la vie éternelle. Et dès qu'il y a victoire, il y a couronne. La Bible nous parle de la vie éternelle comme d'une couronne qui récompense la victoire d'un athlète. Cette couronne, ce n'est pas la même couronne que va porter Jésus. Cette couronne, on l'appelle la couronne du vainqueur. Dans le français, couronne, couronne. Mais le français est pauvre. Dans le grec, nous lisons que la couronne que les sauvés vont porter, c'est le Stéphanos. C'est-à-dire la couronne des vainqueurs. Et la couronne que Jésus va porter, c'est le diadème. C'est la couronne de gloire. C'est la couronne du roi. Paul ne parle pas en l'air dans les versets 19 et 20, parce que la Bible nous parle de 5 couronnes qui sont prévues pour les sauver. Wow, wow, wow. La Bible nous parle de 5 couronnes qui sont prévues pour les sauver. Dans 1 Corinthiens 9, verset 25, c'est la couronne incorruptible. Donc c'est la victoire du salut sur la corruption. Dans 2 Timothée 4, 8, c'est la couronne de justice. C'est la victoire du salut sur l'injustice. Dans 1 Pierre 5, verset 4, c'est la couronne incorruptible de la gloire. Ce qui a été semé corruptible sera ressuscité incorruptible. Dans Jacques chapitre 1er, verset 12, c'est la couronne de vie, donc la victoire sur la mort. Dans 1 Thessaloniciens 2, versets 19 et 20, comme nous venons de le lire, quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Cette couronne de gloire qui célèbre la victoire sur Satan et sur les persécutions des croyants. Nous devons nous battre pour cette victoire. En confinement, là où nous sommes, souvenons-nous que Dieu est vivant. En attendant la bienheureuse espérance de chanter un cantique nouveau ensemble dans cette adresse. Courage. Il n'y a pas de couronne sans combat. Courage. Il n'y a pas de Canaan sans désert. Courage. Dans l'espoir de nous revoir bientôt. Courage. La paix soit avec chacun de vous. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous ne pouvons pas faire la chaîne physique maille en maille. Amen. Mais dans nos cœurs, nous sommes entrelacés l'un avec l'autre. Un seul cœur, un seul esprit. Nous allons entonner le numéro 155 de notre livre de louanges. Serrons nos rangs autour de notre Maître. Serrons nos rangs autour de notre Maître. Soyons unis, la victoire est à nous. Par notre amour, faisons à tous connaître de notre Dieu combien le joug est doux. Frères, son nom est amour. Frères, aimons-nous toujours. C'est par amour
entre dans notre âme, c'est par amour qu'il lave nos péchés. Nous embrasons d'une céleste flamme, que son amour nous retient attachés. Frères, son nom est amour. Frères, aimons-nous toujours. Amour, amour, insondable mystère qui nous unit et tous ensemble à Dieu. Amour, amour, si doux sur cette terre. Amour, amour, oh, que sera-ce aux cieux? Son nom est amour. Frères, aimons-nous toujours. Amour, 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 insondable mystère qui nous unit et tous ensemble à Dieu. Amour, amour, si doux sur cette terre. Amour, amour, oh, que sera-ce aux cieux? Frères, son nom est amour. Mahalaleel. Mahalaleel. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Amen.